Nous avons un Dieu qui agit, c'est un Dieu actif. Il veut que tu fasses quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de le penser, il faut le faire. Et s'il vous a donné la vie aujourd'hui, si vous me regardez en ce moment, faites quelque chose, faites un geste. Lancez-vous dans quelque chose, faites-le. Parce que je pense que les gens ne comprennent pas ça. Tout d'abord, ce petit clip qu'ils ont passé où je parlais du fait que si vous vous réveillez et que vous n'étiez pas mort, vous avez toujours un destin. Je pense que beaucoup de personnes âgées ont renoncé à se battre. Eh bien, je suis vieux maintenant. Vous savez, je vieillis maintenant. Et nous commençons à jouer ce rôle qui nous a été enseigné, celui de s'asseoir dans un coin et de pourrir. Le diable est un menteur. Un menteur. Le diable est un menteur. Je ne le ferai pas. Vous devez surveiller le langage que les gens vous infuseront et ils vous feront confesser des choses qui vous rendront malade. Ils vous feront confesser des choses qui vous feront mourir. Vous arriverez à un certain âge et vous commencerez à appeler la maladie sur vous parce que vous pensez que c'est la façon dont les personnes âgées agissent et que c'est la façon dont je suis censé agir. Et on commence à jouer un rôle et ensuite le corps coopère avec le rôle que nous jouons. Car le moins on l'utilise, moins il fonctionne. Donc au bout d'un moment, on s'est vraiment convaincu de mourir. Quand Dieu vous injecte de la vie, de la vie, de la vie, de la vie tous les jours, tous les matins, tous les jours, Dieu vous dit de vivre. Et il veut que vous viviez dans un but précis. Il y a une raison pour laquelle vous êtes encore ici. Il ne se contente pas d'être gentil avec vous. Dieu vous laisse vivre parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Et si vous n'êtes pas mort, vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose tous les jours. Chaque jour, vous devez faire quelque chose. Bouger quelque chose. Dire quelque chose, écrire quelque chose, parler quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour avoir un destin. Il n'est jamais trop tard. Et donc je pense que trop souvent, nous avons raccroché nos fusils trop tôt. Je parlais à Bob Schaefer, le journaliste, et il m'a dit « Laissez-moi vous dire quelque chose ». Il m'a dit de ne jamais penser que je suis vieux. Il a dit que tout ce qui m'est arrivé de majeur est arrivé après l'âge de 65 ans. Wow. Tout ce qui a été important dans sa carrière, dans sa vie, est arrivé après 65 ans. Parfois, nous nous préparons à penser d'une certaine manière. Regardez les hommes qui ont siégé au Congrès. À 70 ans, 75 et 80 ans, notre président a 70 ans. Oui. Vous êtes en train de parler, je pense que j'étais juste avec ma mère spirituelle Joyce Meyer l'autre jour à 74 ans, faisant toujours plus que... J'ai dû courir pour la suivre. Elle fait 8 kilomètres à pied tous les jours, elle soulève des poids plus lourds que moi, sans blague. Et je lui demande qu'est-ce que tu fais et elle me dit j'écris juste un autre livre, le numéro 123, remarquez. Je crois que Caleb avait 85 ans. Et il a dit à Josué... Je ne mets pas la retraite. Tu vois, Hébron, c'est ce que Moïse m'a dit. Et il a dit, je suis aussi fort maintenant que je l'étais alors. J'ai eu 50 ans et j'ai dit la même chose. J'ai juste l'impression que je viens juste de commencer. Oh, vous commencez juste à avoir un certain sens autour de 50 ans. Vous commencez à comprendre 2 ou 3 choses à 50 ans, qui commencent à s'aligner et vous devenez assez audacieux pour dire ce que vous voulez dire. Pensez à ce que vous dites et ne vous en souciez pas. J'adore ça. Et les statistiques disent que les baby boomers vivent plus longtemps et en meilleure santé que jamais. Nous devons réorganiser nos villes pour tenir compte du fait que nous sommes en meilleure santé que jamais et que nous vivons plus longtemps que jamais. C'est important. De même, en ce qui concerne le destin, nous avons une génération de jeunes qui ont été élevés devant Facebook, Twitter et Instagram. Et quand ils se coupent de tous ces gadgets, ils ne savent plus qui ils sont. Et nous devons leur faire savoir que vous avez une destinée, que vous avez été créés pour un but, que Dieu a un plan pour vous. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'accident. Que vous ayez connu votre mère, votre père ou non, vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous a emmené ici dans un but précis. Il a un plan pour votre vie. Vous devez découvrir vos dons et entrer dans le jeu, retrousser vos manches et commencer à vous battre. Oh, je suis sur le point de m'énerver, ma fille. Elle et moi étions en train de parler à l'arrière et elle s'émerveillait du fait que j'ai commencé à prêcher à 19 ans. J'ai commencé à prêcher à 19 ans. J'ai commencé à être pasteur à 22 ans. À l'âge de 30 ans, j'étais à la télévision nationale dans le monde entier. J'avais 38 ans quand je suis arrivé à Dallas. Je vous le dis qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. À tout âge, vous pouvez être productif parce qu'il n'y a pas... Laissez-moi dire une chose, car j'ai envie de prêcher. Je suis en train de m'enflammer là. La toute première chose que Dieu dit à l'homme est d'être fécond. La première loi mentionnée, c'est ce qu'il attend de vous. Soyez fécond.
Chaque jour que vous respirez, soyez fructueux. Il dit toujours la même chose. Maintenant, laissez-moi aller un tout petit peu plus loin et dire que vous ne pouvez pas être fécond si vous ne portez pas de semences. OK? Donc, quand vous commencez à parler du destin, le destin ne commence pas avec le fruit. Il commence avec la semence. Il y a une semence de grandeur en vous. Il y a une semence de grandeur en vous. Cela ne se reflète peut-être pas dans vos finances, ça n'a peut-être pas l'air, vos amis ne le reconnaissent peut-être pas, vos enfants n'en parlent peut-être pas, votre chien ne voudra peut-être même pas s'approcher de vous et s'asseoir sur vos genoux. Mais si vous êtes ici et que vous aspirez l'oxygène de l'air, il y a une semence en vous. Il y a une semence en vous. Et si vous la nourrissez, je me fiche que vous ayez été en prison, je me fiche que vous regardiez de la prison en ce moment, je me fiche que vous soyez autiste, je me fiche de ce qu'ils ont mis sur vous. Sortez de tout ça, sortez de tout cela. Il y a une semence en vous. Il y a une semence en vous. Et juste une petite graine. Et c'est ce que Dieu va vous demander. C'est ce que Dieu va nous demander. Dans la parabole, le maître de la maison s'en va et il laisse à un homme un talent, à un autre 2 talents et à l'autre 5 talents. Et quand il revient, il leur dit, « Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné ?» Qu'avez-vous fait de ce que... Ils ont parlé de tout ça et je ne veux pas entendre parler de ce que votre mère a fait. Je ne veux pas entendre parler de ce qui se passe dans votre quartier, ni de votre tante Kizzy. Je veux savoir ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Tu as une voix, chante. Tu as un stylo, commence à écrire. T'as un appareil photo, prends la photo. Si tu peux peindre, peins. Tout ce que Dieu t'a donné. Si tu sais cuisiner, cuisine. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Nous avons un Dieu qui agit, c'est un Dieu actif. Il veut que tu fasses quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de le penser, il faut le faire. Et s'il vous a donné la vie aujourd'hui, si vous me regardez en ce moment, faites quelque chose. Faites un geste. Allez. Lancez-vous dans quelque chose, faites-le. D'après votre expérience, quelle serait l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne le font pas ? Je pense que les gens laissent la peur les piéger. Et cela peut être l'esprit de la peur, le besoin d'être accepté. Parfois, nous sommes entourés de gens qui ne font rien. Et pour s'intégrer, ils vous endorment parce qu'ils n'aiment pas le fait que vous soyez actif, énergique, enthousiaste et que vous ne viviez pas dans la prison de ceux qu'ils attendent de vous. Oui. Je n'ai jamais laissé personne me mettre dans une boîte. Oh, vous êtes un prédicateur. J'ai dit que j'étais une personne avant d'être prédicateur. Je ne suis pas venu ici avec un col blanc autour du cou. J'étais une personne qui avait des dons, des intérêts, des talents et de l'énergie. Ne laissez pas les gens vous mettre un titre qui devient un boulet, dont vous ne pouvez pas vous défaire, dont vous ne pouvez pas être qui vous êtes pour avoir vécu selon ce qu'ils attendent de vous. Et certaines personnes se trouvent dans des situations où le quartier et la famille et les épouses attendent que vous dormiez et que vous jouiez à dormir pour vous intégrer. Mais au fond de vous, vous voulez agir, vous voulez bouger, vous voulez sortir de là et le faire. Faites-le. Avoir la validation des gens n'est pas aussi important que d'avoir les éloges de Dieu. Vous devez donc vous lancer et le faire. Une chose est donc la peur, l'autre est notre besoin de nous intégrer. La troisième chose est que nos ressources ne correspondent pas à notre vision. Vous vous rappelez quand Josué est descendu au Jourdain et son mentor, Moïse, quand il est descendu à la mer Rouge s'est séparée avant même qu'il n'y rentre. Quand Josué est arrivé au Jourdain, ça n'a pas marché pour lui comme ça a marché pour Moïse. C'est vrai. Il a dû entrer dans l'eau. Parfois, vous obtenez pas la provision jusqu'à ce que vous fassiez un pas dans votre vision. Vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que l'argent arrive avant de le faire. Allez-y et laissez l'argent vous rattraper. Et voilà. C'est une parole pour quelqu'un. L'argent viendra quand vous commencerez à le faire. Les eaux se sépareront quand vous y mettrez le pied. Les gens vous aideront si vous commencez à attraper quelque chose de trop lourd et que vous commencez à le traîner. Quelqu'un viendra vous aider. Personne ne va t'aider à t'asseoir et à y réfléchir. Lève-toi et fais-le.